Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank, sans Frank, avec Joey Aubé. Hey, Joey, check le beau cadeau que j'ai reçu. C'est-tu magique? Non! Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Hey! Le fameux agenda du cégep du Vieux-Montréal. Écoute, je suis vraiment heureux. Il y a du stock là-dedans. Je suis en train de m'instruire sur le racisme systémique. Nice! La crise climatique également. Hey, Euh, shippé en direct de l'île au génie. Tabarouette. Ah non, non, écoute, j'étais en train d'apprendre des choses, sérieusement. Là. Je m'éduque. La santé mentale et la neurodivergence. Ça, c'est important. Ah! C'est quoi ça? Contre la violence conjugale, les féminicides et les agressions sexuelles. Fait faut que je Ben, m'instruise là-dessus aussi, ça, c'est ça, je suis important. pas mal tout d'accord là-dessus, là. Là-dessus, ça, Non, non, je comprends l'idée. Là. Ben ouais. Tu sais, toutes les mots-clés de la dernière année sont là. Là. La Mmh. libération queer, expression de l'identité sexuelle et du genre. Fait que ça c'est important. Il faut que je m'instruise là-dessus aussi. Il y a des textes, tout est fait pour m'éduquer. L'anticapitalisme et la crise du logement. Ça, c'est important aussi que je m'instruise sur l'anticapitalisme. C'est important pour les jeunes. Ils vont dire que les propriétaires sont la raison pourquoi il y a une crise du logement, c'est ça? On pourra le lire tantôt dans le Patreon si tu veux. Là. Oui! Si tu Ben veux oui, en apprendre toi aussi, ça ben va me faire oui! plaisir. On va starter le show tout de suite. Professeur Frank, let's go! Yes, hey, puis justement, je pense qu'il me parlait que la victime du jour aujourd'hui va être en provenance directement des cégeps, justement. Oui, en passant, professeur Yann, je me suis trompé tantôt pour recevoir 15 000 commentaires. Joey, c'est Yann, pas Frank! Ouais, moi, je suis Euh, le blond dans l'histoire. ouais, c'est ça. Le Apparemment, bleu. selon le vieux Chris de Boomer fatigant sur Twitter, je suis trop gros. Bon, fait que, il rit de moi présentement. Asti de vieux sénile. Sérieusement, là, le Boomer québécois là, sur Twitter, c'est après le Marcheur de Québec. Je suis obligé de dire que le compte du Marcheur de Québec est encore plus déplaisant que celui du Boomer québécois. Une Il y a des rumeur cas. que c'est Frank qui est derrière le boomer québécois. Non, c'est pas Frank. OK. La plupart pensent que c'est moi. Mais là, je pense que. Non, mais sérieux, je pense que vous avez la preuve sacrifice que c'est pas moi, là, le boomer québécois. Là. Tous ceux-là qui ont starté la rumeur que c'était moi qui gérais ce compte-là, vous avez compris avec la une de son Allo Boomer que c'est pas moi aujourd'hui. Là. Mmh. Non, c'est Hey, ça. vieux Chris. Bon, victime du jour, Esther. There's so much potential for beauty and for devastation. Donc, la Hey, victime. j'ai une question justement pour nos auditeurs. La victime du jour, est-ce que vous êtes tanné? Est-ce qu'on met fin à ce segment-là? Il y a des gens qui suggèrent ça. Là. Est-ce que vous êtes tanné? Dites-nous dans les commentaires de ce post Facebook-là ou YouTube. Est-ce que vous êtes tanné de la victime du jour? Est-ce qu'on met fin à ce segment-là? Je me doute un peu de votre réponse, mais je suis juste curieux. Je suis juste curieux parce qu'on s'est fait dire hier que c'était assez, là, la victime du jour, que c'était plus pertinent. Fait que si vous J'ai vu ça voulez passer aussi. sauver la victime du jour, dites-nous-le dans les commentaires. Non, puis c'est ça. Puis écoutez, je fais mon possible. Autant que Frank, il y a plus de liens, puis il y a plus de cachettes secrètes dans les tréfonds du web pour trouver ses victimes du jour. Moi, je suis pas si pire à date, là. Autant Frank, il que. n'oublie pas une affaire, c'est que son but dans la vie, pour se divertir, c'est de regarder du monde se planter en skidoo. Là. C'est ça. Fait qu'on n'a pas toutes les mêmes habitudes, mais garde, écoutez, dites-vous qu'à la seconde qui va revenir, la qualité va être encore plus up. Mais en tout cas, moi, je pense que je fais quand même pas pire job. Je vous rajoute des montages en plus, fait que vous êtes contents. En fait, la victime du jour d'aujourd'hui, c'est une tempête dans un verre d'eau. Puis je sais pas si c'est. Je dois dire que c'est une victime légitime, mais. Une English Week au Cégep Garneau qui fait des mécontents. OK. Attends un peu. C'est quoi une English Week d'un? En gros, c'est que le Cégep Garneau, comme beaucoup des cégeps, moi j'étais au Cégep de Lévis pour faire mes études, puis il y avait tout le temps ça. Là, c'est mettons une semaine de la langue française, une semaine de la littérature, la semaine de la philosophie. Ben là, il y Non, a. des affaires que personne ne s'occupe. Là.
Ouais, c'est des activités pour atteindre le cégep. Souvent, il y a des activités, des trucs pédagogiques, souvent, il y a des trucs sur les murs d'un corridor. Ouais. C'est le fun, c'est intéressant. C'est Ouais, fait c'est par sûr les. que si j'avais été à mes cours au cégep, peut-être que j'aurais vu plus de ces activités-là. C'est fort possible. Mais c'est souvent arrangé, c'est souvent fait par les départements, justement de OK. philo, puis de langue, puis tout. Puis c'est correct, là, il y en a de tous les bords. Fait que là, le Cégep Garneau fait une English Week, sûrement instigée par le département des langues du Cégep, pour inviter des gens, c'est ça, à parler davantage en anglais, à mieux converser. Parce que contrairement à ce qu'on pense, écouter les Spotify, c'est pas. C'est en jasant que tu apprends, puis en parlant avec un autre que tu apprends. C'est en Hey, dialoguant que tu apprends l'anglais. C'est pas en écoutant. Oui, ça aide, mais dialoguer, c'est toujours un plus. parlant de monsieur Spotify, là, son podcast, il est sur Spotify. Mhm. Puis, contrairement à tous les podcasteurs du Québec, lui, il est sur Cube Radio Podcast, monsieur Legault. Vous savez de ça? Personne Ouais, qui écoute ça, mais c'est pas ouais, grave. ça, je suis pas surpris pour Saint-Saëns. Là. Ah, wow. Fait que là, on fait une English Week. Là. Grosso modo, c'est pour valoriser la deuxième langue, l'apprentissage de la deuxième langue. OK. Pourquoi ça se ramasse dans les victimes du jour? Je comprends pas. Là. C'est où le bug? Parce que il y a des organismes à la défense du français qui sont en beau joie le vert. Puis vu que ce dit gouvernement est sans logo, je parle, là, c'est Français Man, là, c'est le gros top à la défense du français. Ben, les médias, ils ont pogné ça parce que tu sais comment ils sont lâches, tu sais. Puis ils ont demandé l'avis de Eddie Van Roberge, ministre de la langue française, et de Pascal Derry, la ministre de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Et aussi même le logo tant que parti. Mais je vous partage le Pour une petit. initiative locale dans un cégep, il faut faire intervenir les ministres. Là. T'es-tu sérieux, là? On règle la petite semaine, mon Yann. Vive le Québec. Ah non, Non, mais là, c'est. pourquoi les ministres interviennent dans la gestion locale? C'est des cégeps, ils sont autonomes, ils font leur English Week. Est-ce que l'English Week est quelque chose qui est répandu partout dans tous les cégeps du Québec? Ben, en fait, c'est que ça fait techniquement partie de leur mission. Parce Ah que, ouais? tu sais, le gouvernement a décidé, ben, en fait, tu vas le voir dans le montage, là, le cégep a comme répliqué à ça avec une déclaration tout à fait correcte. Ils disaient, nous autres, on suit ce que le ministère nous dit de faire. Puis, techniquement, c'est comme légal. Là, c'est pas interdit d'apprendre l'anglais aux élèves. Je pense que c'est un Ben, must. Là. ça fait partie du cursus. Ben, c'est ça. Fait que, écoutez, je vous ai fait un montage d'à peu près 6 minutes sur l'émission des Mondis politiques avec Sébastien Bovet. Puis on voit toutes là, les réactions. Ce que vous allez voir, c'est un cacafouillage de messages de presse. Puis les ministres ne sont pas parlés avant. Ça se contredit. Alors, c'est incroyable. Fait que je vous partage ça. Je vais Analysez. juste t'arrêter. C'est sûr qu'on passe pas 6 minutes de Joey à cause des règles Ah, de YouTube. On va le commencer. On va faire la OK. première minute peut-être. On va rester en bas d'une minute, puis on va le finir dans le Patreon. OK. Ben là, au pire, je vais essayer de skipper un peu parce qu'au début, il présente plus le truc. Je vais essayer de starter ça à une place pas si pire. Au moins, pogner le gros du sujet. Ah, OK. c'est ça. Quand tu arrives et tu veux utiliser du stock des autres médias, il faut que ce soit des extraits. Il ne faut pas que ce soit trop long. Ah, d'accord. On apprend, on apprend. Ouais, ben en fait, pour être franc, j'ai quand même coupé à plusieurs places aussi pour éviter du blabla un peu innocent. Là, mais c'est ça. Ça a quand même fini à 6 minutes. Fait que, et voilà. On vous fera entendre dans un instant deux ministres qui étaient un peu mêlés dans leur pinceau ce matin. Mais Je dans pense leur qu'il faut pinceau. d'abord faire la promotion du français dans toutes les institutions québécoises, francophones comme anglophones. Je ne m'insurgerai pas parce qu'un cégep francophone fait à l'occasion une semaine Il a raison. favoriser là, l'apprentissage de l'anglais. J'avais autre chose à vous dire sur un autre sujet. Au Québec. Honnêtement, l'anglais n'a pas besoin de vitrine au Québec. Les étudiants sont exposés déjà à du Netflix, à du Spotify. Attends un peu, là! On a déjà de la difficulté à les faire maîtriser le français, à bien l'écrire, à bien maîtriser la langue. Alors, je demande au Cégep Garneau, justement, de valoriser, de faire la promotion du français. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde. Attends un peu, là! Back à back comme ça, un en arrière de l'autre, ils disent le contraire. Ouais. C'est magique. Puis, en tout cas, au pire, vous resterez dans le Patreon, mais Non, le non, logo, mais c'est magique. C'est magique, Joël. Ah non, ça finit pas de même. Là. Vous allez voir, le logo sort, puis 20 minutes après, les deux ressortent en même temps, puis là, ils disent la même affaire. Ah! Ah non, c'est capoté, puis sérieusement, en tout cas... Et personne n'a la bonne réponse. Hein? Vous la connaissez, c'est quoi la bonne réponse? Le ministre Roberge devrait arriver de dire, écoutez, nos établissements d'enseignement supérieur ont une liberté d'action.
dans leur gestion du quotidien. Ça fait partie de leur décision. Je n'ai pas à critiquer ou juger ce qu'ils font. C'est conforme à leur cursus. C'est correct. Le ministère de l'Éducation, tout ce qu'il y a à faire, c'est savoir si on est conforme ou pas au cursus. Le reste, c'est dans la cour des cégeps. Point final. C'est ça la bonne réponse. C'est pas... Qu'est-ce qu'ils sont mauvais? Oh, c'est drôle. C'est ça. Hey, mais bien insurgé, Pascal Derry. Hey, là, ils n'ont pas besoin de ça, de promouvoir l'anglais, là. Ils ont déjà les Spotify. Les Netflix, là. Ah, C'est qui font mon oncle. Mais tu sais, ça Pascal pas Derry, d'allure. c'est pas une ma tante, là. C'est Pascal Derry, elle est jeune, elle est branchée, elle a déjà été à l'IADM. Tu sais, je veux dire, elle est rendue qu'elle parle comme une matante pour faire plaisir à mon oncle Legault. Ouais, mais elle était pas à Québécois aussi, il me semble, à TVA? Ouais, je veux bien, là, mais Christy, que ça appartient à une autre époque, ce discours-là, c'est l'enfer. Ben, ils reflètent leur électorat. I know! Mais c'est ça qui me fait capoter, c'est que Pascal Derry, elle pourrait minimalement refléter ce qu'elle est elle-même. Genre, une jeune branchée de son époque un peu, là. Non, elle parle comme une matante. Souvent, ça, c'est plate, parce que les rares, entre guillemets, jeunes, ils sont pas tant jeunes que ça, ceux qui rentrent en politique, là, c'est tout le temps un peu comme GND, c'est le meilleur exemple. Il est jeune, mais il a la mentalité, puis il parle comme un gars de 45-50 ans. Tu sais, ils ont des vieilles cassettes. On dit, j'appelle ça des jeunes vieux. Là, ils arrivent là, son jeune, wow, frère, fraîchement, tu les entends parler. Je dis, Dans les calvaire. commentaires, dites-nous si vous êtes d'accord avec Joey qu'à 45-50 ans, vous êtes un jeune vieux, s'il vous plaît. Merci. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit. Arrangera avec les commentaires après le podcast, Joey. Comment elle va? Calvaire. J'ai dit en comparaison, un gars de 25-30 ans, que s'il commence à parler comme un gars de 45-50, ben excuse-moi, mais il parle comme un vieux. Comparément à lui. À lui. Tu sais, un gars de 25, il voit un gars de 50, ben vas-y, ben lui, il est plus vieux que moi. Pas qu'il est pas sur le bord de la déchéance, mais crime. J'avais déjà dit quelque chose comme ça à Radio Pirate. J'étais arrivé à un moment donné, je pense que j'avais parlé d'une série télé qui était L'Auberge du Chien Noir. C'est ça l'exemple que je retiens de la télé québécoise. Je ne sais même plus ça fait combien de temps que ça joue pas. Bouscotte. Puis je pense que j'avais dit, tu sais, les bonnes femmes de 50 ans qui écoutent ça, là, hey, quand j'étais revenu au bureau le lendemain, j'avais une fille qui l'avait entendu. Elle écoutait Radio Pirate, puis elle était début cinquantaine de mémoire. Elle a dit « Hey, viens ici, faut que je te parle! » Elle dit « Voir qu'à 50 ans, on est vieux, puis voir que j'écoute L'Auberge du Chien Noir, de quoi tu parles, méchant mêlé? » C'était juste drôle, là, tu sais, elle n'était pas insultée pour vrai, c'était juste... non, c'est ça. On s'est amusé, mais là, t'as pêché, là, t'as fait un capital. Tout ça pour dire que quand il y a des jeunes politiciens qui embarquent, ils disent des trucs qui sont quasiment 3 générations en retard, ou du moins En fait, elle a dit des trucs pour faire plaisir à Legault. Ouais. Tu vas voir dans la section Patreon, elle copie quasiment mot pour mot ce qu'il dit par après. Elle a reçu le communiqué de presse ce matin, Robert, j'ai le pas reçu. Mais ça, c'est magique. Je veux dire, les journalistes, là, quand ils font ça, ces petits scrums-là, puis qu'ils sont capables de pincer les ministres à la sortie un et l'autre, puis bang, bang, posent la même question, les deux disent le contraire, eux autres, ils triplent. Là. Ils ont eu vraiment, vraiment du fun avec cette clip vidéo-là parce qu'ils disent, regarde la confusion, puis le son mêlé, puis ça montre un amateurisme. Alors qu'en réalité, c'est des questions qui ne devraient même pas être posées aux ministres. Hein. Tu sais, je veux dire, on les surprend avec un sujet qui n'était pas au courant. Puis je veux dire, l'English Week au Cégep Garneau, là, êtes-vous vraiment sérieux? Là? C'est ça le scandale de la journée? Là? Ça me fait penser à une scène iconique du premier épisode des Bougons que j'avais écouté il y a quelques années. C'est quand il arrive dans la... En tout cas, t'avais comme Junior puis la gang qui s'en vont chercher. Ils se prennent pour des réparateurs d'ordinateurs. Ils arrivent dans un building de fonctionnaires. Puis on est là pour faire la modification. Puis changer le modèle. Là, t'as comme les fonctionnaires qui disent ouais, je sais pas trop, c'est pas trop. Puis il y en a un qui décide, OK, c'est beau. Fait qu'ils prennent tous les ordis. Puis ils volent finalement. Puis ils sacrent le camp. Puis là, il dit, Junior, il dit, faut que tu comprennes, il dit qu'il y a deux affaires. Il dit, les fonctionnaires, t'en as deux sortes. Il dit, soit il dit ceux qui décident de rien. Il dit, puis ils savent pas trop quoi faire. Il dit soit un, il dit qu'il décide de tout, puis souvent, il dit c'est pas bonne affaire. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça, dans le sens que
le réflexe des journalistes de tout le temps vouloir aller vers des têtes dirigeantes, c'est qu'ils savent qu'en bout de ligne, n'importe quel sous-fonctionnaire à part peut-être le sous-ministre, là, mais pour ce qui est du reste, c'est du monde qui ne décide de rien. Où tu lui demandes une affaire, ça va prendre genre 15 heures avant d'avoir une réponse. Puis encore là, c'est une demi-réponse. Fait qu'ils se disent, tant qu'à y être, on va régler ça, ça va être réglé. Ça va prendre 15 secondes, on va poser la question, on va être settlé. Fait que je pense que c'est pour à la fois gagner du temps aussi par réflexe, parce que Ouais. Alors, regarde, hier, là, ce qui a fait tabac sur les médias sociaux, c'était les toilettes non genrées dans une école. Tu sais, à la base, je reviens à ce que je disais, les écoles sont indépendantes techniquement, puis ils devraient être capables de décider de la façon qu'ils configurent leurs locaux. On s'entend-tu là-dessus? Mais Christy, c'est arrivé d'en face à Bernard Drainville du jour au lendemain. Puis là, c'est grand débat de société. Puis là, t'as Fred Savard qui dit « Hey, la toilette à la maison, elle n'est pas genrée. C'est quoi votre problème? » Puis là, il met des photos des toilettes chimiques. Hey, les toilettes chimiques, là, quand tu vas au Rouge et Or, sont pas genrées. Il est où ton problème? Là, tu es là, tu te dis « Hey, là, on est parti sur un grand débat de société. » Alors qu'en réalité, c'est juste une école qui voulait construire quelque chose puis qui ont pris peut-être la bonne ou la mauvaise décision, peu importe rendu là. Mais tout de suite, c'est grimpé, paf, direct sur le bureau du ministre. Puis là, t'as Marois Risky qui est là. Hey, là, le ministre est encore en train de chercher 1000 enseignants dans les écoles. Puis le ministre. Voir que Bernard Drainville, il est sur Job Boom un matin, puis il est là, puis il fait des annonces, puis tout ça. C'est pas lui qui gère ça. Mais justement, tu sais, on est vraiment dans une situation où est-ce qu'au Québec, on se fait croire que le club des ministres, là, c'est eux qui contrôlent tout puis qui gèrent tout. La réalité, c'est qu'il faut les seigneurs, les fameux seigneurs. On a tellement une mauvaise conception de comment la machine fonctionne. La machine est gigantesque. Puis ces clowns-là, à la tête de cette machine-là, ils sont là pour voter des lois. Là. Ils ne sont pas là pour gérer cette machine-là pour de vrai. C'est les sous-ministres en dessous qui sont les grands boss. Puis ces gens-là n'ont aucune imputabilité, ne sont jamais redevables de rien, perdent jamais leur job. Si jamais ils sont vraiment, vraiment incompétents, on va les tabletter à quelque part avec un parachute doré à 300 000 par année dans un garde-robe avec un téléphone. Tu sais, à un moment donné, on est vraiment dans une impasse où est-ce que tu te dis la population ne comprend absolument pas comment le gouvernement fonctionne, puis on fait un spectacle avec des clowns. C'est carrément ça. Ce qu'on a vu là, avec Pascal Derry et le ministre Roberge, c'est deux clowns qui se donnent en spectacle. C'est tout. Là. Ils ne gèrent rien, eux autres. Là. Oh, une petite drill ici par là. Ah, ben là, le toit n'est pas fini. Le toit n'est pas fini. C'est encore. Je triperais tellement que durant le podcast, je vois comme de la sueur tomber en arrière de toi. Ça serait parfait. C'est à l'extérieur, mais. Ok, ouais. Mais je t'avoue que je commence à être tanné. Je te comprends, là. Prochaine nouvelle. Écoutez, on a des développements. On va parler de notre ami Simon Autin-Barrette. Mais tabarouette. Le commis de manquement à l'éthique, en fait, il n'y a pas eu de manquement quand il a nommé son ami juge qui était à son mariage. Attends un peu, là. Il n'y a pas eu de manquement. Non. Non, mais ça, c'est une des histoires que j'ai trouvées le plus louche dans l'année passée. Quand tu voyais vraiment cette nomination-là, qui cochait toutes les cases d'une nomination partisane. Puis là, la commissaire à l'éthique, elle sort et elle dit « Il n'y a pas de manquement. Vous niaisez-vous. » Je cite la commissaire ici. Il faut enfin apprécier le fondement objectif de la décision du ministre de recommander la candidature du juge Gosselin. Elle note également qu'il ne fait aucun doute que Charles-Olivier Gosselin détient les compétences requises pour occuper la fonction de juge. Ouais, mais c'était pas ça la question. Tu sais, c'est comme s'il y avait juste ce gars-là au Québec qui était capable d'avoir cette fonction-là. La liste des candidats potentiels était plus longue que ça. Pourquoi c'est lui qui l'a eu? C'est parce qu'il y a un lien avec le ministre. Je veux dire... Non, c'est ça, parce qu'on n'a jamais remis sa compétence en question, le gars. Là. Tu sais, ça doit vraiment être un très bon avocat ou quoi que ce soit. C'est juste que là, ouais, il était à son mariage, chose. Puis s'il y en avait juste, je sais pas, mettons, 5 qui se présentaient pour être ministre, tu te dis, OK, il y a peut-être un peu d'ambigu, puis on compare ça avec le curriculum des autres. Mais c'était louche ce qui s'était passé. Là. Si je me trompe pas, à moins que je mêle des histoires, mais c'était celui de Sept-Îles, ça, c'est ça? Je pense que. Puis il y avait eu comme premier appel de candidature. Il y avait eu plein de gens qui avaient bêté dessus. Et ils ont cancellé l'appel de candidature pour en refaire un autre. Et un des critères du deuxième, c'était de ne pas avoir participé au premier. Fait que comme tous les candidats locaux avaient appliqué sur le premier, se sont fait canceller d'en face et ont été bannis du deuxième parce qu'ils avaient appliqué sur le premier. Puis là, on est vraiment en train de nous dire que ça s'est fait dans les règles de l'art, cette affaire-là. J'espère juste que je ne mêle pas deux histoires, là, mais il me semble que c'était ça quand on avait parlé avec Jonathan Poulain. Il me semble que c'était ça, oui.
Hey, c'était vraiment louche, cette histoire-là. Puis, aïe, aïe. Ça veut dire une autre affaire. Hein? Si cette histoire-là est bien correcte selon un commissaire à l'éthique, c'est à toutes les fois qu'elle a blâmé Fitzgibbon, le gars t'accroche en sacrement, ça veut dire. Ça veut dire qu'elle n'était même pas capable de le défendre. Il faut le faire pareil. Là. C'est ça. Ça, il confirme que notre fit, il est extra sauce par à peu près. Hey, Écoute, ouais. je sais pas si tu as vu les nouvelles passer, mais la SAQ, ça va pas bien. Hein. La SAQ, ben là, ils ont-tu le site planté comme le reste du gouvernement avec Éric Kerr ou c'est d'autres choses? Non, ils ont eu leur pire trimestre en 10 ans. Ben, ils n'ont pas perdu d'argent, là, c'est impossible. Là. C'est ça. En fait, il a dit des rabais moins alléchants parce qu'il y a une baisse autant dans les SAQ dépôts qui fournissent les épiciers, peu importe. Puis tu sais, si tu as déjà été dans une SAQ dépôt, Yann, il y a des rabais si tu achètes un certain nombre de bouteilles. Là. Mettons, 15 sur les taxes. je pense. C'est 12 bouteilles, 15 Puis il y a 10 pour 6 bouteilles, me semble. En ouais, tout cas, mais il n'y a pas de taxe à SAQ à la base. Ben, comme comprise, je pense. un d'air bouteille. Ouais. À la base, le prix, c'est une taxe. C'est ça. Mais en fait, ça sera plus ça. Parce qu'à cause qu'ils ont fait moins d'argent dans leur premier trimestre, ben, les rabais vont être moins alléchants. Ça va être rendu 10% pour 12 bouteilles puis 5% pour 6 bouteilles. Ah non, t'es pas sérieux. Ils Ouais, augmentent monsieur. les prix encore en cachette. Puis pendant ce temps-là, le boss de la SAQ se fait une augmentation de salaire de 13%. Puis je te donne. De D'après toi. 13%? Ben, en tout cas, je sais pas si ça date de l'année Attends un passée. peu, mais c'est là, ça que attends un peu. j'avais Là. entendu. Il augmente de son salaire. OK, c'est bon. Mais quand tu vois ces chiffres-là, là, tu te dis, ça parle premièrement beaucoup de choses. On s'entend-tu que le vin et les spiritueux, c'est un produit de luxe? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Absolument. Surtout au Québec. On s'entend-tu que les vins et les spiritueux, l'année passée, les prix ont augmenté quand même beaucoup? Mhm. Donc, pour voir des baisses dans leur vente de cette façon-là, même de l'ordre de 1,2%, ça veut dire que les Québécois en ont consommé beaucoup moins. Puis ça va revenir, on va avoir un petit talk sur l'inflation justement dans le podcast, mais ça va revenir à ce qu'on disait. Hein, l'inflation, de la manière que ça fonctionne, c'est quand que les prix montent à certains endroits, par exemple le pétrole, par exemple le prix des maisons ou avec les taux d'intérêt, l'hypothèque que les gens payent, ben, ça amène des contraintes budgétaires ailleurs dans le budget. Et tu dois t'ajuster de ton côté. Tu dois prendre en considération les hausses de prix dans certains secteurs, puis probablement consommer moins dans d'autres. Ben, les Québécois consomment moins d'alcool fancy. Je ne dirais pas qu'ils consomment moins d'alcool parce qu'il nous manque du data, il manque la quantité de bière. Non, même ces durant affaires-là. c'est sûr qu'il était enfermé chez eux, mais durant la pandémie, ils ont fait des chiffres records, la SAQ. Non, exactement. Mais pour enregistrer des baisses comme ça, dans cette période inflationniste-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui scrapent des dépenses dans des produits de luxe parce qu'ils sont serrés ailleurs dans le budget. La seule contrainte qu'on a, c'est que normalement, dans une entreprise normale, si la SAQ était réellement mise en compétition, elle serait dans une position que pour préserver ses chiffres de vente, elle serait en mesure de baisser, ou elle essaierait de baisser ses prix ou d'augmenter sa productivité. Donc, elle regarderait pour baisser le salaire de certains employés ou plus réalistement couper des postes, rajouter des caisses automatiques, peu importe. D'ailleurs, il n'y a pas de caisse encore automatique à SAQ, ça c'est quand même drôle. Tous les détaillants en ont maintenant. Là. Même Dollarama, il y en a. Là. Tu sais, ah ouais, mais c'est de l'alcool, on pourrait pas. Come on, là. Il y a moyen de moyenner, là. Mais on est vraiment dans un monde où est-ce que on voit vraiment que le monopole n'est pas capable de s'ajuster. Puis le monopole veut continuer à faire de l'argent et a des exigences de faire de l'argent par le gouvernement du Québec. Et là, il commence à avoir de la misère à en faire. Parce que les baisses, remets donc juste pour le fun, le tableau. Oui, un petit instant. Dans le domaine des ventes. Je vais remettre ça rapidement, Ouais, parce que je voulais te faire écouter juste un petit extrait du truc, mais je reviendrai. Là. Parce que ce qui est important dans ces chiffres-là, là, c'est que les ventes ne baissent que de 1,2%. Mais ce qui est assez spectaculaire, c'est que les profits, eux autres, résultats nets, baissent de 7,5%. Ça veut dire que leurs dépenses ont sacrément augmenté plus vite que les revenus. Là. Ben, les revenus ont baissé, mais ça, c'est assez spécial. Je veux dire, une business, quand elle voit des chiffres comme ça, là, ça sonne red partout, puis on est vraiment dans une situation où est-ce qu'il faut agir pour corriger la situation parce que tu ne peux pas toffer ça pendant plusieurs années. Là. Tu peux être vraiment dans le trouble financier avec des chiffres de ce genre-là. Puis, à la SAQ, qu'est-ce qu'on décide de faire? On coupe les rabais aux consommateurs. Ah ouais, puis c'est ça, ben regarde, je vais essayer de te retrouver le petit bout. Attendant, c'est qu'en gros, juste un petit extrait, parce qu'à un moment donné, Mario Dumont, il pose la question au PDG de la SAQ, étrangement, qui s'appelle M. Farsi.
Mais c'est un français, là, c'est Farcy. Là. Allez-vous justement faire un peu comme Walmart? Allez-vous installer des nouveaux programmes de fidélité ou davantage de promotion pour les clients pour les inciter à acheter plus? Tu sais? Euh, je- ok, parfait. J'ai le bout ici. C'est pas très long, c'est à peu près 20 secondes. Là. Responsable. Il n'y aura pas de promotion. L'idée, c'est pas d'accélérer sur les promotions. On a des programmes qui existent et on souhaite tirer le plein potentiel de ces programmes-là, mais on ne va pas rajouter des programmes pour aller stimuler les ventes. Non, ça ne fait pas partie de notre mission. Faire des profits, c'est pas partie de notre mission. C'est comme non. C'est comme non, nous autres, on fait. On vend assez, on en vend assez, c'est correct. Tant que nos fonctionnaires sont bien payés et ne tombent pas en grève à tous les 2 ans. Exactement. Non, mais ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, ces chiffres-là de la SAQ. Il se passe de quoi dans le portefeuille des Québécois, puis ça commence à être un peu plus difficile. Puis c'est pas surprenant de voir que c'est le vin et les spiritueux qui débarquent dans le budget des familles. Là. C'est juste logique. Là. Écoute, par rapport à l'inflation, tu m'as envoyé ça assez rapidement. Oui, c'est ça. On a eu les chiffres aux États-Unis hier. Tu n'es pas obligé de sortir les articles, là, c'est pas grave. On a eu les chiffres aux États-Unis hier, puis on a fêté vite. Hein? On a fêté très, très, très vite. Je ne sais pas si tu te rappelles, à partir de juin 2021, l'inflation commence à monter très vite. On frappe même du 9 à un certain moment. Et là, on a eu toutes sortes de hausses de taux d'intérêt qui a fait paniquer à peu près tout le monde, qui a amené les banques centrales à agir extrêmement vite, à une vitesse qu'on avait rarement vue, même d'ailleurs. Et éventuellement, on sait qu'il y a un laps de temps entre la hausse des taux puis l'impact sur l'inflation. On parle souvent de 12 à 18 mois. Fait qu'on a vu assez tardivement que l'inflation a commencé à se calmer. Puis là, c'est baissé de 9 à 8, à 5, à 4. Puis on a frappé éventuellement 3 aux États-Unis. Fait que là, tout le monde commençait à célébrer. Tout le monde était content. Tout le monde se disait « Yes, sir, enfin, on peut tourner la page. » Puis éventuellement, il y a des baisses de taux d'intérêt qui s'en viennent. Il y a toutes sortes de gens qui ont conseillé des gens en leur disant que d'ici fin 2023, début 2024, les taux vont baisser. L'affaire est catch-up. Il y a même des gens qui annonçaient une méga récession depuis... là, ça fait maintenant 1 an et 1 mois qu'on annonce une récession, puis qu'elle n'arrive pas. Fait que ça, c'est quand même assez spectaculaire. Mais les chiffres d'inflation depuis les 2 derniers mois aux États-Unis ont recommencé à monter. Là, on a frappé 3,7 hier. Fait que là, tu sais, le trend est présentement à la hausse. Bon, qu'est-ce qui explique ça? Il y en a qui vont dire « c'est le prix du baril de pétrole qui est passé de 75 à 90 $. Toutes sortes d'explications qui vont sortir. La hausse des loyers, la hausse des frais hypothécaires est assez élevée, donc c'est ça qui explique ça. Rappelez-vous une chose, puis c'est un peu ce que je disais tantôt avec l'alcool de la SAQ, l'inflation, c'est une augmentation générale des prix. Donc, que ça vienne d'un prix ou d'un autre, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est le chiffre global. Puis, aller exclure des affaires, moi, je déteste ça quand ils disent le core inflation, là, si on enlève le housing, l'épicerie, puis le pétrole, c'est pas si pire. Ça, c'est pas une bonne façon de regarder ça dans ma tête. Il faut que tu regardes les prix dans son ensemble. C'est vrai que présentement, les prix de l'essence et du pétrole augmentent dans le budget des familles, mais je veux dire, ça les amène aussi à diminuer la demande sur d'autres biens de leur côté. Fait que ça a un impact de ce côté-là. Mais on a crié victoire trop vite. Fait que ceux-là qui espéraient une baisse de taux dans les prochains mois, c'est pas impossible que ça arrive, cette baisse de taux-là, mais la probabilité vient de baisser dramatiquement. Là. Fait que c'est pour ça que je sais que nos Patreons, je sais que les gens qui écoutent le podcast régulièrement, vous l'avez entendu souvent, puis je vais vous le répéter. Si vous voulez réellement vous protéger de l'inflation, ce que vous devez faire, c'est continuer hâtivement à payer vos dettes. Payez vos dettes. Désendettez-vous. C'est pas le moment de faire de l'épargne tant que ça si vous avez des dettes. C'est pas le moment d'acheter des biens de consommation que vous avez plus ou moins besoin. Présentement, ce que vous devez faire, c'est payer vos dettes. Tout ce qui est taux d'intérêt en haut de 4,5% ou 5%, là, ça doit être prioritaire. Vous devez payer ces dettes-là le plus vite possible. Parce que les taux d'intérêt, c'est pas dit que ça va baisser demain matin. Arrêtez de prendre pour acquis que ça l'achève. Il n'y a rien qui indique que ça l'achève pour l'instant. On avait espoir que ça l'achevait, mais là, les chiffres aux États-Unis nous disent que... Attendez une minute, là. Laissez le champagne au frigo. On n'est pas prêt à l'ouvrir. Là. Non, c'est ça. Puis
Personnellement, moi qui aurais vu, autant que je ne suis pas un expert en économie ni en bourse non plus, ou peu importe, mais j'aurais vu un début de baisse, je dirais pas OK, c'est terminé, on recommence à investir. Ben non, t'attends que ça se continue dans le temps, puis si vraiment il y a une baisse dramatique, puis ça se poursuit, ben là, t'attends, jusqu'à temps que ça se stabilise, là, tu y vas. Là, je pense que justement, Ça a moins de lien avec l'investissement. C'est pas tant l'investissement, c'est réellement ce qui touche les gens beaucoup présentement, c'est la gestion des finances, des dettes, justement. ouais, Parce que, tu sais, ceux-là qui ont subi l'impact one shot, là, c'est tous ceux-là qui avaient une hypothèque à taux variable. Eux autres, ils l'ont eu d'un dent. ouais. Le coup de batte de baseball, ils l'ont eu. Le dentiste hors de la job, là. Après ça, c'est tous ceux-là qui avaient des hypothèques à taux fermé qui renouvelaient prochainement. Ça fait que là, ça fait peut-être un an et demi que ces renouvellements-là sont pénibles. Mais il y a encore plein de gens qui voguent sur un taux d'intérêt de 2, 2,2, 2,3 pour leur hypothèque présentement. Là, parce qu'ils avaient closé un taux qui venait à échéance en 2024, en 2025, 2026. C'est sûr que ceux qui venaient à échéance en 2024, ils se disaient, si les taux ont le temps de baisser juste avant mon renouvellement, ce serait parfait. Mais éventuellement, ce ne sera pas nécessairement le cas. Imagine-toi, tu as une hypothèque de 400 000 $. Puis tu paies 2,1 ben, on va le faire ça simple, là, 2 d'intérêt aujourd'hui dessus, mais ça renouvelle en 2024. Ben, Christy, 2 sur 400 000, c'est 8 000 $ d'intérêt. C'est pas si pire. Mais si tu renouvelles en 2024 à un taux de 6 ça fait mal au cœur, là. Ton 8 000 $ d'intérêt, il passe à 24 000 $ d'intérêt. Puis l'intérêt n'est pas déductible au Canada, là. Fait que dites-vous une affaire, pour payer 24 000 $ d'intérêt sur votre maison, là, vous devez en gagner tout près de 40 000. Fait que dans le budget familial, s'il y a 40 000 bâtons qui passent directement pour le paiement de l'hypothèque, sacrifice, il y a des affaires qui doivent être révisées. Là. Ah non, surtout quand à quantité de monde, pas juste au Québec, mais en Amérique du Nord, que sa vie est paycheck to paycheck, là, fait que ça fait ce fort là-dessus. Exactement, peu importe le niveau de revenu. Mm. Fait que, à un moment donné, là, c'est pour ça que plus tôt les gens prennent des actions pour baisser leur niveau d'endettement le plus rapidement possible, mieux que c'est pour contrer ça, parce que il y a beaucoup de monde qui disait que ça allait être... L'inflation, c'était quoi au début? C'était allait être temporaire. Après ça, ça allait être transitoire. Après ça, ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps que prévu. Finalement, ça va peut-être être plus élevé que prévu. Puis finalement, ça l'achève, là, ça l'achève. Puis finalement, ça l'achève peut-être pas tant que ça, là. Fait que, à un moment donné, là, je pense que vous devez apprendre à arrêter de faire confiance à tous les pundits qui disent à peu près n'importe quoi en finance. Préparez-vous à un scénario catastrophe qui est des taux d'intérêt de l'ordre de 6-7 qui perdurent pendant plusieurs années. Si vous vous préparez à ce scénario-là, ben, au moins, s'il se produit, vous ne serez pas surpris. Puis éventuellement, s'il ne se produit pas, donc si éventuellement il y a une crise économique puis les taux reviennent à la baisse, ben vos dettes qui auront été payées vont juste vous permettre d'avoir plus d'opportunités pour faire d'autres choses. Ça reste une bonne solution de payer ses dettes quand même. C'est peut-être le petit message économique du jour qu'on avait. Écoute, Joey, on va finir ça sur Patreon, ce show-là. On va pouvoir écouter ton montage au complet sans avoir de crainte de droit de contenu et tout ça sur YouTube. Avant que Sébastien Boivin nous envoie une mise en demeure. Non, ouais, c'est pas lui qui gère ça, casse pas ta tête. Non, je sais. Je fais des farces. Il y a beaucoup de monde qui sont là pour gérer ça chez Radio-Canada. Oui. On vous revient sur l'autre côté de Patreon.